de Max Endel, qui a plus d'un siècle. Et il parle justement de la question de Neptune. À l'époque, on n'avait pas encore découvert Pluton. Et il dit, d'après la loi de Bode, Neptune ne fait pas partie du système. Jusqu'à Uranus, ça va. C'est-à-dire que il y a une progression qui est correcte. Et puis avec Neptune, ça change, ça bascule. Et donc, effectivement, il aurait tendance à dire que Uranus boucle le système solaire et qu'au-delà d'Uranus, on est autre chose. Bon, on a dépassé un peu cette problématique, et à mon avis, c'est un tort. Et moi-même, je me suis beaucoup intéressé à Uranus, puisqu'en 1976, à la souris sensorielle, je propose 4 types, le type martien, jupitérien, saturnien et uranien, pour être en rapport avec les 4 sens, l'ouïe, la vue, l'odorat et le goût, etc. Alors, une question que je me pose, c'est au niveau de la structure du système solaire. Apparemment, au départ, Uranus devait faire partie du système. Et puis, on aura préféré à un moment donné mettre la Lune à la place, pour faire un système clos. La Lune qui n'est pas une planète comme les autres. Donc c'est quelque chose qui a été rajouté quelque part. C'est notre satellite, etc. Donc on avait une progression qui allait au départ de Mercure jusqu'à Uranus. Et ensuite on est passé d'une situation où on va de la Lune, qui est à peu près le tiers du cycle de Mercure, cycle héliocentrique, jusqu'à Saturne. Donc il y a une histoire du système solaire qui est racontée là-dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'historien, à ce niveau-là, constate des changements, constate un décalage. Uranus ne serait plus dans le système. D'ailleurs, on a beaucoup discuté de savoir s'il était visible ou pas à l'œil nu. Voilà.